Bonjour mes bien-aimés Chris et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler aujourd'hui de la prière de Jésus Nazareth avant son arrestation et la valeur de la croix de Jésus Nazareth. Père, prends contrôle de ce moment au nom de ton Fils bien-aimé Jésus Nazareth. Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, avant sa mort, il était avec ses disciples. Et il était en train de parler, il parlait avec ses disciples, il s'entretenait avec eux, il leur disait beaucoup de choses, beaucoup de paroles, il les parlait, il les enseignait la parole de Dieu. Et il dit, au niveau de Jean 16, verset 33, il dit quoi? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ici, c'est très important. Notre Seigneur Jésus Nazareth dit qu'il a vaincu le monde. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons des pasteurs, nous voyons des prophètes, nous voyons des serviteurs de Dieu qui mènent les brebis à la perdition. Nous voyons des pasteurs escroquer des gens. Nous voyons des personnes maltraiter des gens. Or, Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous réunir, pour nous donner sa parole, la parole de Dieu, pour nous faire connaître son Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus-Christ est venu, mon bien-aimé, pour toi. Bien sûr que actuellement tu vis dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, tu fais beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Tu es conscient et consciente de ce que tu vis. Mais ce matin, le Seigneur Jésus Nazareth te dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu ton péché. Tu es capable, si tu le crois, si tu veux te donner maintenant une seconde chance, accepte Jésus Nazareth ce matin. À travers cette voix que tu écoutes, accepte notre Sauveur Seigneur Jésus Nazareth. Aujourd'hui, regarde dans le monde ce qui se passe. Personne n'a confiance en Dieu. Tout le monde, les gens ont abandonné notre Dieu. Donc, les gens ont abandonné notre Seigneur jusqu'à Nazareth. Les gens se réveillent et ils tordent les Écritures. D'autres parlent des choses, des commandements d'hommes et disent fais ceci, ne fais pas cela. Ils disent ce que leur cœur même, ce qu'ils pensent de leur cœur, au fond de leur cœur. Mais ce matin, je te dis, mon bien-aimé, je te dis, ma bien-aimée, de revenir à notre Seigneur jusqu'à Nazareth. Parce que avant de partir, avant qu'il soit arrêté, il a fait une prière pour toi et moi. Il a fait une prière et il a dit que si tu crois, tu seras sauvé. Tous ceux qui croiront à la parole de Dieu. Mon bien-aimé en Christ, tu étais enfant, tu as grandi. Aujourd'hui, tu es devenu un homme, tu es devenu une femme. Tu as la capacité de réfléchir parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Ne laisse pas les difficultés de ce monde te dominer. Ne te lamente plus. Arrête de te lamenter. Lorsque tu te lamentes, tu ne permets pas à notre Dieu d'agir dans ta vie. Tu donnes maintenant, tu ouvres des portes aux démons, aux esprits mauvais pour te détruire encore plus. On va lire la prière de Jésus Nazareth. Allons dans Jean 17. La parole de Dieu dit quoi? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je répète cette partie. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, c'est pour te dire, mon bien-aimé, que Jésus-Christ est venu parce qu'il a été envoyé par son Père pour faire l'œuvre de son Père. Il a fait la volonté de son Père. Il est venu, lui-même étant Dieu, il s'est dépouillé de toutes choses pour te sauver et pour nous sauver, mon bien-aimé. Il a versé son sang sur la croix, la valeur de la croix de Jésus Nazareth pour l'humanité. Vous tous, vous savez ce que Adam et Ève, ils avaient désobéi à notre Dieu. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous redonner la domination que Dieu nous avait donnée, pour reprendre ce que l'ennemi a volé. Je vous dis, mes bien-aimés en Christ, revenons à la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur de toutes choses, il est en train de prier à son Père. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ici, le fils de perdition, de la perdition, c'est Judas qui a trahi. Vous savez tous que Judas s'est suicidé. Donc, il avait les 12 disciples. Il dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en nous ma joie parfaite. Mon bien-aimé en Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'adresser la prière à son Père. Ici, vous voyez en même temps les doctrines qui disent que Jésus-Christ est en même temps son Père, son Fils et le Saint-Esprit. Ici, Jésus-Christ adresse des prières à quelqu'un. Et à qui? À son Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous renversons les doctrines, les mauvaises doctrines là. Nous renversons cela par la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même est en train d'adresser la parole à son Père.
Et il y a plusieurs versets. Mais bien aimé en Christ, notre Seigneur Jésus de Nazareth a son Père. Il est le Fils de Dieu, il est la parole de son Père. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Ça c'est très important cette prière. Lorsque tu reçois et tu acceptes Seigneur Jésus de Nazareth, tu n'es plus de ce monde. Ta vie change. Tu dois vivre autrement dans la parole de Dieu, dans la sanctification. Tu dois vivre la parole de Dieu. Lorsque tu vis la parole de Dieu, même tes proches, tes amis ils vont voir que tu n'es pas, tu es devenu fou, bien, tu es devenu une autre personne. Tu ne passes pas aux choses de ce monde. Les choses de ce monde vivent dans la chair. Je ne te prie pas, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je suis en train de prier. Il est en train de prier, d'intercéder pour nous, mes bien-aimés en Christ. Il l'a fait. Et il continue de le faire jusqu'à présent. Pourquoi maintenant mettre ton espoir sur un homme, ta confiance en une personne, compter sur une personne? La personne ne peut pas te sauver. Aujourd'hui, si tu meurs, mon bien-aimé en Christ, où ira ton âme? Où tu iras éternellement? Le Seigneur Jésus de Nazareth est venu verser son sang pour toi, mon bien-aimé. Ne laisse pas qu'on te trompe, comme si tu étais quelqu'un que Dieu n'a pas sauvé. Dieu t'a sauvé, mon bien-aimé. Dieu nous a sauvés. Jésus-Christ de Nazareth nous a sauvés. En Jésus-Christ de Nazareth, nous nous sommes réconciliés avec notre Dieu. La valeur de la croix de Jésus de Nazareth pour l'humanité. Il est venu, il a accepté d'aller sur la croix, humilié. On a craché dessus. On l'a insulté. Il a été frappé, tabassé, cloué sur la croix pour toi et moi, mon bien-aimé. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer, de donner ta vie à Jésus de Nazareth? Toi qui m'écoutes, même si tu vis dans le désordre, tu peux prendre une décision aujourd'hui d'arrêter tout, d'abandonner les mauvaises choses et de donner ta vie à Jésus de Nazareth. Et que ton cœur soit totalement à notre Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Gloire à Dieu. Quel amour que notre Seigneur Jésus-Christ a eu pour nous. Et il continue d'avoir un grand amour pour nous, mon bien-aimé. Jésus-Christ nous a aimés avant la fondation du monde. À cause de l'amour, il s'est dépouillé totalement de sa divinité. Et il est venu sur cette terre. Vivre comme toi et moi. Manger comme toi et moi. Avoir les sentiments comme toi et moi. Mais il n'a jamais péché. Jésus-Christ t'aime, mon bien-aimé. N'abandonne pas. N'abandonne pas notre Dieu. N'abandonne pas notre Dieu. Il a prié pour toi. Il a prié pour moi, mon bien-aimé. Il est bien d'avoir des gens qui vont vous guider. Prier ensemble, comment prier, évangéliser,
Mais il faut que toi-même tu fasses l'effort d'aller lire la parole de Dieu. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, la gloire à Dieu, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Jésus-Christ de Nazareth avait dit à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples, prêchez la bonne nouvelle. Il dit, ce n'est pas seulement à cause de ses disciples qu'il prie, mais ceux qui croiront en lui par la parole de ses disciples. Mon bien-aimé en Christ, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth qui est en train de prier. Il intercède déjà étant sur la terre d'abord. Il n'est pas encore ressuscité. Il était toujours sur la terre et il a intercédé cela pour toi et moi. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront. Répétez, s'il vous plaît. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je reprends. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin que toi, mon bien-aimé, en Christ, afin que nous tous, nous soyons un, comme Jésus-Christ est un avec son Père. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, l'amour de Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est la même chose que Dieu nous aime. Rappelez-vous de ce verset-là qui dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils bien-aimé jusqu'à Nazareth. Mais bien-aimé en Christ, Dieu nous aime comme il l'a aimé, comme il aime notre Seigneur jusqu'à Nazareth. Donc, tout ce que tu es en train de faire dans le spirituel, je te connais. L'homme ne peut pas connaître ce que tu es en train de faire. Mais si tu fais de mauvaises choses dans ta chambre, tu as des lieux secrets où tu visites, mon bien-aimé en Christ, arrête cela. Dieu te voit. Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours, mon bien-aimé. Dieu t'aime toujours. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Amen. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour nous, mes bien-aimés en Christ. Il est en train de prier. Il est en train de demander à son Père. Un enfant qui demande à son père qui l'aime doit accepter. Cette prière est déjà exaucée, mon bien-aimé. Un fils qui fait la volonté de son père, tout ce qu'il demande, son père l'accorde. C'est l'amour du père au fils. Il dit, Père,
Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. Encore une fois, ceux qui disent que Jésus-Christ est en même temps son Père, son Fils et le Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine, mes bien-aimés. Nous allons voir plus tard, même dans Apocalypse, nous allons parler de ça. Nous allons connaître la valeur de la croix de Jésus de Nazareth pour l'humanité. Nous allons parler plus de notre Seigneur Jésus de Nazareth. J'avais dit après cela, nous allons voir ce que Jésus-Christ est en train de faire au ciel, l'arrivée de Jésus de Nazareth au ciel. Nous allons voir tout cela, si Dieu le veut. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Mes bien-aimés en Christ, notre Seigneur Jésus de Nazareth nous aime encore. Son amour n'a pas changé. Toi qui as fait des avortements, toi qui as fait beaucoup de choses, Jésus t'aime encore. Notre Seigneur Jésus de Nazareth t'aime encore, mon bien-aimé. Je t'en prie, pour l'amour de Dieu, reviens à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Prends conscience que tu as un Dieu. Ne mets pas les choses sur des hommes. N'aie pas confiance aux hommes, mais mets ton espoir en Dieu. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Dieu seul qui peut te guérir. Dieu seul qui peut te délivrer. Juste prends conscience et prie. Demande l'intervention divine. Demande que ce Dieu d'amour qu'on prêche vienne à ton secours. Demande que ce Dieu d'amour, le Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, vienne dans ta vie. Mets-toi à genoux là où tu es actuellement. Là où tu es actuellement, présentement, que tu écoutes ma voix. Mets-toi à genoux et prie, élève tes mains. Prie, demande pardon à notre Dieu. Au nom de son Fils bien-aimé jusqu'à Nazareth, demande pardon. Et je te le dis, il va le faire. Il viendra, il va te sauver, il va te délivrer. Il va te guérir. Il va placer dans ton sein un enfant que tu cherches tant. Il a donné à Sarah. Il a donné à Rachel. Il a donné aux gens des enfants. Dieu, notre Dieu, est capable. Notre Dieu ne t'a pas abandonné. Ce message, mes bien-aimés en Christ, c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur ce matin. Pour te fortifier, pour nous fortifier. Revenons à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà intercédé pour toi et moi lorsqu'il était sur la terre. Jean, chapitre 17, la prière de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, avant son arrestation. Je vous remercie, mes bien-aimés. Partagez ce message. Mettez des likes. Priez pour vos prochains. Priez pour vos ennemis. Faites du bien. Prêchez la bonne nouvelle du Christ, je vous en supplie. Et notre Dieu sera content. Prochainement, nous allons parler des églises. Nous allons parler des églises prochainement par la grâce de Dieu. Père, je te remercie pour ce message, Seigneur Père. Permets, Seigneur éternel ami, que Père, toute personne qui a écouté ce message soit remplie du Saint-Esprit. Pardonne les péchés, pardonne nos péchés, Seigneur.
Pardonne nos péchés, mon Dieu et mon roi. Pardonne nos péchés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Père, dans nos faiblesses, Seigneur. Sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Tu as versé ton sang pour mon frère. Tu as versé ton sang pour ma soeur. Tu as versé ton sang pour moi et ton peuple, Seigneur. Aide-nous. Nous savons, Seigneur Père, que tu as déjà intercédé pour nous lorsque tu étais sur la terre. Tu as intercédé pour nous. Et jusqu'à présent, tu nous aimes et tu continues d'intercéder pour nous, tes enfants. Père Saint, juste, aide-nous, Seigneur Jésus de Nazareth. Aide-nous, Seigneur Jésus de Nazareth. Père, toute personne, Seigneur Père, qui va écouter ce message, je t'en prie, mon Dieu, mon roi, que cette personne soit touchée par le Saint-Esprit, Seigneur Père. Que toute maladie, Seigneur Père, disparaisse dans le corps de cette personne, Seigneur Père. Oui, si tu souffres, tu vas recevoir la bénédiction divine, la guérison divine, au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Si tu es malade, à travers ma voix, le Seigneur Jésus de Nazareth va te guérir. Le Seigneur Jésus de Nazareth va te délivrer. Les chaînes vont tomber dans ta vie. Souviens-toi de Jésus de Nazareth. Engenille-toi là où tu es actuellement. Prie avec moi maintenant. Élève tes mains et dis, Jésus-Christ, sauve-moi. Dis, Seigneur Jésus de Nazareth, sauve-moi. Répète, Jésus-Christ, sauve-moi. Jésus-Christ, souviens-toi de moi ce matin. Jésus-Christ, souviens-toi de moi ce matin. Et délivre-moi de mon péché. Continue de prier, ma soeur. Continue de prier, mon frère. Continue de prier, mon bien-aimé en Christ. Continue de prier. Élève ta voix. Et prie notre Seigneur Jésus de Nazareth. Qu'il intercède pour toi. Qu'il vienne à ton secours. Qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Qu'il brise les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Qu'il brise les chaînes de l'ennemi dans ta vie. Que les démons soient détruits, anéantis. Qu'il te protège. Qu'il te préserve du mal. Prie, prie, continue de prier. Élève ta main, élève ta voix, mon bien-aimé en Christ. Père, je sais, le Seigneur, Père, cette prière, par la puissance du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus lave cette personne qui prie actuellement. Que le sang de Jésus touche cette personne. Que cette personne soit restaurée, mon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus de Nazareth.